Je suis mort une fois, je suis allé en enfer, au paradis, et je suis revenu. Je me sentais vraiment embrumé et je devais aller me coucher. Je me suis allongé vers 21 h. Alors que je suis allongé dans le lit, quelque chose a attrapé mon bras gauche et m'a tiré complètement hors du lit. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Qui est assez fort pour me faire ça? À l'époque, j'étais vraiment fort et en très bonne forme, et je me demandais comment quelqu'un pouvait me soulever ainsi hors du lit. J'ai commencé à frapper cette chose et je pensais pouvoir avoir un impact quelconque. Mais peu importe ce que je faisais à cette chose grotesque, il n'y avait aucun effet. Alors je me suis dit, si je fais ça, c'est sûrement un mauvais cauchemar. Alors j'ai essayé d'allumer l'interrupteur, et ma main a traversé le mur. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Salut, je m'appelle Yvan Tutle. Je suis mort une fois, je suis allé en enfer, au paradis, et je suis revenu. J'étais mort pendant plus de 3 heures. Laissez-moi vous conduire à ce qui s'est passé. Quand j'étais jeune, ou plutôt un garçon, j'étais vraiment un bon enfant. Je fréquentais l'église, je croyais en Dieu. J'ai été sauvé à un très jeune âge, rempli du Saint-Esprit, et j'ai fréquenté un collège biblique. J'étais impatient de devenir prédicateur un jour. Puis, pendant une pause de Noël, ma 2e année au collège biblique, j'ai rencontré une jeune femme, j'ai abandonné Dieu et je n'y suis jamais retourné au collège. J'ai laissé le collège biblique derrière moi, complètement, et j'ai commencé à m'impliquer dans le côté sombre du monde, que je ne comprenais même pas à l'époque. J'ai commencé à faire du trafic de drogue, à fumer de l'herbe, à prendre d'autres drogues. Je suis devenu profondément impliqué dans ces choses. Même si j'avais un emploi, je continuais à faire ce genre de choses. Puis, un soir, j'étais dans une boîte de nuit, je dansais, et j'ai commencé à ressentir une douleur intense dans le mollet de ma jambe gauche. Je ne pouvais pas comprendre ce que c'était. Je pensais que c'était peut-être une crampe, mais comme je l'ai découvert plus tard, ce n'était pas le cas. Je suis allé voir un médecin. Le médecin m'a dit qu'il pensait que j'avais une thrombose. Étant donné que j'avais 26 ans, je pensais qu'il était impossible que j'aie une thrombose. C'était réservé aux personnes âgées, c'est ce que je pensais. J'ai donc quitté le cabinet du médecin et j'ai continué ma vie. 2 semaines plus tard, je suis à l'hôpital et je ressens une douleur atroce. Ma jambe est enflée. Ils viennent me dire que j'ai une thrombose, et que si je bouge, je pourrais mourir. Ils m'ont gardé allongé dans ce lit, m'ont transféré d'un lit à un autre, m'ont hospitalisé pendant un peu plus d'1 semaine. Ils m'ont soigné, ont fluidifié mon sang autant qu'ils le pouvaient. Après cette période, environ 2 semaines, ils m'ont renvoyé chez moi. Le jour où j'ai quitté l'hôpital, je ne pouvais pas attendre pour me droguer. J'avais été sobre pendant 1 semaine et demie, presque 2 semaines. Je suis rentré chez moi, la première chose que j'ai faite a été de me droguer. J'ai fumé de l'herbe, sniffé de la coke, bu quelque chose, j'ai fait venir quelqu'un pour s'occuper de moi, cuisiner pour moi, et tout d'un coup, je suis devenu un oiseau de nuit. Et je l'étais à l'époque. Je veillais habituellement jusqu'à 2 h, 3 h du matin. Cette nuit-là, vers 21 h, je devais me coucher. J'avais sommeil, je ne me souviens pas d'avoir été aussi somnole. Je me sentais vraiment embrumé et je devais aller me coucher. Je me suis allongé vers 21 h. Alors que je suis allongé dans le lit, quelque chose a attrapé mon bras gauche et m'a tiré complètement hors du lit. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Qui est assez fort pour me faire ça? À l'époque, j'étais vraiment fort et en très bonne forme, et je me demandais comment quelqu'un pouvait me soulever ainsi hors du lit. J'ai commencé à frapper cette chose et je pensais pouvoir avoir un impact quelconque. Mais peu importe ce que je faisais à cette chose grotesque, il n'y avait aucun effet. Alors je me suis dit, si je fais ça, c'est sûrement un mauvais cauchemar. Alors j'ai essayé d'allumer l'interrupteur, et ma main a traversé le mur. Je me suis retourné. J'ai cherché autre chose à faire. Et j'ai remarqué que mon corps était là dans le lit instantanément. À ce moment-là, je savais que j'étais mort. J'étais mort, il n'y avait pas de retour,
j'étais mort. Et la chose étrange, c'est qu'une fois que vous êtes mort, vous le savez. Et une fois que vous savez que vous êtes mort, soudainement votre esprit est capable de tout connaître. Je vais expliquer clairement ici. Si vous regardez quelque chose, vous connaissez tout à son sujet instantanément. Si vous regardez une personne, vous savez tout sur cette personne depuis sa naissance jusqu'à l'endroit où elle se trouve dans sa vie, vous savez tout sur elle. Ce démon. Je savais que c'était un démon. Je savais que ce démon me conduisait en enfer. Et il me tenait. Et tout d'un coup, nous avons commencé à aller droit en enfer. J'entends toutes ces personnes. Je vois ces personnes. Maintenant, c'est dans l'esprit, donc ce sont vos yeux spirituels, pas vos yeux physiques. Vous pouvez voir dans le noir avec vos yeux spirituels. Et je regarde toutes ces personnes, et toutes ces personnes sont simplement suspendues en place. C'est l'enfer. Et ils sont simplement là. On ne voit pas de chaîne, mais c'est comme si quelque chose les entourait. Leurs mains et leurs bras, ainsi que leurs jambes, peuvent bouger, mais ils ne peuvent pas se déplacer d'où ils sont. Ils sont coincés. Et je regardais alors que ces démons venaient torturer ces personnes. Ces démons les faisaient vraiment souffrir. Ils les mordaient. Ils les poignardaient. Ils les déchiraient. Et certaines de ces personnes étaient là depuis des milliers et des milliers d'années. La chose à propos de l'enfer, c'est que vous êtes déjà mort, donc vous ne mourrez plus. Vous ne le pouvez pas. Une fois que votre temps est écoulé, c'est fini. Et quand vous êtes en enfer, c'est tout. C'est un enfer total. Et croyez-moi, quand ces démons s'emparent de vous et vous mordent, avez-vous déjà eu une écharpe dans votre doigt? Vous savez à quel point cela fait mal quand ça rentre directement dans le bout de votre doigt. Eh bien, c'est ce que ça fait. À travers tout votre être. Tout votre corps. Parce que c'est ce qui se passe quand vous êtes dans l'esprit. Dans l'esprit, tout est exacerbé. Ce n'est pas comme votre chair. Cette chair reste, mais votre esprit part. Je suis en enfer. Ce démon se moque de moi. Ce démon pense que c'est absolument hilarant. Il rit de moi parce qu'il m'a. Il m'a piégé. Je suis tombé dans le piège. J'ai cru que je ne faisais de mal à personne. Les drogues ne font vraiment de mal à personne. Cela les fait se sentir bien. Et c'était correct à faire. C'est ce que je pensais. Et puis je me dis, attendez une minute, je n'étais pas un mauvais gars. Pourquoi suis-je en enfer? Et ensuite, j'ai commencé à regarder autour de moi toutes ces personnes qui étaient là. Il y avait tellement de gens qui croyaient une fois sauvés, toujours sauvés. C'est incroyable. Et je regarde ces gens et ils sont torturés et ils sont en enfer. Ils sont coincés là. Ils ne peuvent pas sortir. Vous ne sortirez jamais. Une fois que vous allez en enfer, c'est définitif. Vous n'avez aucun espoir. Je pense que ce qui a le plus d'effet sur moi, pour le reste de ma vie, c'est l'absence d'espoir en enfer. Parce que quand vous êtes en enfer, il n'y a absolument aucun espoir. Si vous sautez d'un avion à 15 000 pieds sans parachute, et que tout ce que vous pouvez atterrir sur c'est du roc et du ciment, vous avez plus d'espoir de survivre que lorsque vous allez en enfer. En d'autres termes, il n'y a pas d'espoir. C'est le sentiment le plus désespéré et horrible. Ce n'est pas seulement la torture et la douleur. C'est le fait que vous n'en sortirez jamais. L'éternité, 100 millions d'années, c'est moins d'un dixième de seconde dans l'éternité. C'est définitif. C'est fait. J'y étais et je regardais les gens. Je regardais des jeunes gens être torturés. Une jeune femme, dès que je l'ai regardée, j'ai su qu'elle avait 18 ans. Elle a été percutée par un conducteur en état d'ivresse. Personne ne lui a jamais parlé de Jésus. Personne ne lui a jamais dit que Jésus sauve. Elle est allée à quelques cours du dimanche quand elle était jeune. Ses parents ne l'ont pas emmenée à l'église, et elle est morte. Et elle, vous savez, je savais ce qui se passait. Je savais ce qui lui était arrivé. Je savais qu'elle était sous assistance vitale pendant une courte période, et elle entendait les gens autour d'elle et les gens disant « Oh Dieu, sauve-la ». Mais elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait avec ces gens, et pourquoi ils demandaient à Dieu de la sauver. Et puis elle est morte et elle s'est retrouvée en enfer. C'est une jeune étudiante.
J'ai vu tellement de pasteurs, d'évangélistes et de personnes comme ça qui étaient en enfer. Personne ne pouvait le croire. Vous savez, quand vous y pensez, vous ne pensez pas qu'ils sont en enfer, mais ils sont en enfer parce qu'ils ont fait des choses qui étaient mal. Ils ont triché, volé et escroqué les gens. Ils ont réellement fait beaucoup de choses corrompues. Mais les gens ne comprennent pas. C'est ce qui va se passer. Quand vous rendez votre cœur droit avec Dieu, et je vous le dis, je vais vous donner une opportunité dans un instant. Si vous n'êtes pas en paix avec Dieu et que vous avez besoin de vous réconcilier avec Dieu, je vais vous donner cette opportunité dans un instant. C'est ce que je veux que vous pensiez. Toutes sortes de gens sont en enfer. Il y a d'anciens présidents en enfer. Oui, je l'ai vu, et c'est horrible. Et quand vous avez un démon qui ne vous lâche pas. Et ce démon était là pour me mettre à ma place finale. J'allais y être pour toujours. Je ne vais jamais en sortir. Je ne peux pas sortir de l'enfer. Une fois que vous êtes en enfer, vous n'en sortez pas. Ce n'est pas comme un club. Vous n'y descendez pas pour faire la fête avec vos copains. Quand vous y êtes, c'est horrible. Le sentiment d'absence d'espoir que vous avez. Ce n'est pas la douleur car sur terre, si vous ressentez tant de douleur, vous perdez connaissance. Là-bas, cela ne fait qu'empirer. Vous ne perdez jamais connaissance. Il n'y a pas de perte de connaissance. C'est votre esprit. Votre esprit est plus vivant que votre chair et il ne peut pas perdre connaissance. Et c'est ce que je veux vous dire. Si vous ne rendez pas votre cœur droit avec Dieu, c'est là où vous allez. Et si dans le passé, vous avez rendu votre cœur droit avec Dieu, et que vous vous êtes éloigné et que vous avez abandonné des choses que vous ne devriez pas abandonner, c'est le moment. C'est le moment maintenant. Vous avez l'opportunité maintenant de remettre de l'ordre dans votre vie. Vous avez une opportunité. Si vous avez été un chrétien hésitant la plupart de votre vie, c'est maintenant l'opportunité de remettre de l'ordre. Alors je vais demander, je vais prier avec vous. Répétez simplement cette prière. Père Céleste, je te demande maintenant de venir dans mon cœur, de me pardonner tous mes péchés. Lave-moi plus blanc que la neige parce que je sais que Dieu, tu es celui qui le fait. Jésus, je te fais Seigneur de ma vie. Je sais que tu es mort sur la croix pour me pardonner mes péchés, et je te remercie, et Dieu, pardonne-moi, maintenant. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.